stressée là, parce que c'est vraiment la clientèle que je m'applique à aller les voir là, dès le début de l'année. Parce que cette clientèle-là ne connaît pas les services que je peux offrir à l'école. Ils ont connu l'infirmière primaire, mais l'infirmière primaire et l'infirmière secondaire, c'est vraiment deux choses différentes. L'infirmière primaire est très peu présente à l'école, tandis que moi, j'ai vraiment mon bureau à moi, je suis plus présente à l'école. Je suis présente entre 4 et 5 jours semaine, tout dépendant là, des semaines. Mais j'essaie de voir avec la direction à l'entrée scolaire pour me joindre à eux quand ils font la présentation des intervenants. Fait que souvent, je vais me joindre là, à l'entrée scolaire, à la tournée, avec le policier, avec le TES, des choses comme ça. Puis, à tour de rôle, on se présente. En 5 minutes, on résume notre rôle à l'école. Je leur explique aussi que mon rôle, oui, j'ai toujours un rôle de santé physique, mais j'ai aussi un rôle de santé publique au niveau de la prévention, de la toxico, la contraception, les TSS. J'explique qu'une infirmière secondaire aussi, ça peut prescrire la pilule. Ça a des pilules du lendemain, ça a des tests de grossesse. On fait des dépistages et des TSS aussi. Alors, j'explique vraiment, grosso modo, mais en 5 minutes, là, qu'est-ce qui est mon rôle à l'école. C'est la clientèle qui est ciblée, la rentrée scolaire, les secondaires 1, les secondaires 2. J'essaie d'aller les voir dans toutes les classes pour présenter les services qu'une infirmière secondaire peut faire. Ma disponibilité est très flexible. Moi, je travaille du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30. Mais si un jeune veut me rencontrer à 8h parce qu'il ne veut pas manquer ses cours, ou bien s'il veut me voir sur l'heure du dîner, c'est quelque chose que moi, j'accepte facilement. Je suis très flexible dans mon horaire. Alors, je vais m'adapter vraiment aux besoins que les jeunes ont. Ça peut être aussi à 4h15, si après les cours, ils veulent me rencontrer parce qu'ils ne sont pas pressés, parce qu'ils ne prennent pas l'autobus, ben j'ai pas de problème avec ça. Fait que moi, je vais vraiment gérer mon horaire en fonction de ce que la clientèle a besoin comme temps. Fait que j'ai toujours aussi mon horaire qui est dans la porte. Elle est toujours affichée à chaque semaine, mais les TES, les secrétaires, ont mon horaire aussi. Puis si ça arrive qu'à un moment donné, tu vois sur mon horaire que je ne suis pas présente à l'école, bien, tu peux toujours aller voir les secrétaires ou les TES. Ils ont mon cellulaire, puis si c'est urgent, je vais revenir à l'école pour te rencontrer. Fait que vraiment, là, je m'adapte aux besoins des gens, des jeunes. C'est pas eux qui doivent s'adapter à moi, c'est vraiment moi qui vais s'adapter à eux. Puis ça là-dessus, ben, c'est une flexibilité que j'ai développée. C'est pas quelque chose qui est standard dans toutes les écoles, mais pour moi, je trouve ça important d'avoir une flexibilité dans mon horaire. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours la question légale. Le ministère de la Santé a jugé qu'à 14 ans, tu étais apte à prendre tes propres décisions par rapport à ta santé. Demain matin, tu te présentes à l'urgence, puis on doit t'opérer. Bien, ça ne sera pas tes parents qui vont signer, c'est toi, parce que tu as 14 ans, tu as signé. Mais c'est sûr qu'en bas de 14 ans, les parents sont toujours tuteurs légaux des enfants. Par contre, si tu viens me voir, puis tu vas avoir de l'information par rapport à certaines situations que tu vis, ou que tu as des inquiétudes ou quoi que ce soit, donner des informations, je n'ai pas besoin de communiquer avec tes parents, si tu as 14 ans et moins. Mais si par contre je dois donner des soins, bien là, c'est sûr que je dois aviser les parents. Ou les parents doivent aviser avec le jeune. Le jeune avise les parents, j'ai un consentement écrit que j'ai le droit, ou ça se fait par téléphone. Mais souvent, on va travailler en collaboration avec le jeune parce que des fois, le jeune ne veut pas au début que ses parents soient au courant, mais je vais l'aider à trouver des stratégies pour aviser ses parents puis que ça soit plus facilitant pour lui. Mais le 14 ans reste que c'est la loi, c'est la loi. Je ne peux pas administrer de soins en bas de 14 ans. Par contre, il y a toujours une flexibilité dans le temps. Tu sais, le jeune peut venir me parler, expliquer sa situation. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Puis, à la fin, je vais les aider aussi à communiquer avec leurs parents. Ça, c'est une bonne question parce que souvent, les jeunes ne le savent pas, mais moi, je n'appartiens pas à la commission scolaire. Moi, j'appartiens au CIUS, au CLSC. Okay? Fait que tout ce qui se passe dans mon bureau, la direction, les professeurs, les TES ne sont pas au courant de ce qui se passe. Moi, là, c'est comme si tu vas sur le médecin, bien, le médecin est lié par le secret professionnel. Bien, moi, j'ai la même obligation, je suis liée par le secret professionnel. Fait que ce qui se dit dans ce bureau-là, si tu ne veux pas que ça sorte de mon bureau, bien, ça va rester dans mon bureau, c'est confidentiel. Okay? Mes dossiers, tout ce qui c'est que la direction, jamais me pose de questions sur ça. Et ça, là-dessus, j'ai une très belle collaboration avec la direction du Collège des Compagnons, parce que jamais me pose des questions à savoir, as-tu rencontré tel jeune, c'était long ta rencontre,
Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais, jamais, jamais ils me posent ces questions-là. Ils savent que légalement, je suis liée au secret professionnel. Fait qu'ils ne me posent jamais cette question-là. Même les professeurs ne me posent jamais cette question-là. Par contre, si des fois je dois travailler en collaboration avec d'autres intervenants, ben moi j'ai l'obligation de te faire signer ou de te faire dire verbalement que tu acceptes que je communique avec un autre intervenant. Fait que, en tout temps, tu es avisé à savoir qui est au courant et qui n'est pas au courant. Fait que c'est toi qui décides à qui qu'on en parle ou on n'en parle pas. Si tu ne veux pas qu'on en parle à tes parents, tu as 14 ans, ben, légalement, je vais respecter ta décision. Puis on va travailler à trouver des solutions dans le sens que c'est toi qui vas régler tes problèmes et tu n'auras pas besoin d'autres intervenants. Fait que c'est vraiment le secret professionnel, effectivement. Je n'appartiens pas à la direction, je n'appartiens pas à la commission. Je suis vraiment indépendante.